Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, la série d'explications des sourates du Coran. Et nous allons voir aujourd'hui sourate Ash-Shams, le soleil. Je vais commencer d'abord par la lire, et comme elle est un peu longue, on va la diviser, Inch'Allah, sur deux vidéos. Donc, on va lire jusqu'au verset 10, et ensuite, on verra les autres versets, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه سورة الشمس. C'est la première partie de Sourate Ash-Shams. Voici quelques informations sur la sourate avant de commencer à l'expliquer. C'est la sourate numéro 91-91 dans le Coran. Elle contient 15 versets et elle a été révélée pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam habitait encore à la Mecque. Maintenant, commençons son explication. Allah il dit dans le premier verset وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, par le soleil et par sa clarté. Allah, dans le Coran, il jure toujours par ses créatures, surtout ces créatures qui sont les plus incroyables. Et subhanallah, dans ce verset, Allah il jure par le soleil qui est 109 fois plus grand que la terre. Subhanallah. Le soleil qui est plus grand que la terre de 109 fois. Et sans le soleil, il n'y aura pas de vie sur terre. Donc Allah, par le fait de jurer par cette créature qui est son soleil, il est en train de nous dire, mais regardez ma créature, regardez ce que j'ai créé moi. Subhanallah. Et à travers sa créature, nous pouvons imaginez la gloire et la grandeur de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers ces créatures comme le soleil. Deuxième verset, Allah il dit wal qamari idha talaha, et par la lune quand elle le suit. Alors Allah continue de jurer par ces créatures et maintenant Allah il jure par al-qamar, la lune, qui est un satellite de la terre, le seul et unique satellite de la terre. Il tourne autour de la terre. Et subhanallah, Al-Qamar est très important, car grâce à la lune, nous pouvons nous guider pendant la nuit. Grâce à la lune, nous avons par exemple la marée ou les marées des océans qui dépendent de la lune. La montée et la descente des mers et des océans dépendent de la lune et aussi du soleil. Allah Azza wa Jal, il est en train de nous dire, mais voyez les créatures à travers le fait de jurer par elles. Regardez Al-Qamar, regardez la lune, regardez Ash-Shams, regardez le soleil, regardez An-Nujum, regardez les étoiles. Tout cela, c'est Allah qui les a créés. Et Allah continue dans le fait de jurer par ses créatures, dans le verset numéro 3 et 4. Allah il dit وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, et par le jour quand il l'éclaire. Ici, on parle toujours du soleil. D'accord? On parle toujours du soleil. Car Allah il dit il l'éclaire, ça veut dire il éclaire le soleil. Le jour, il montre le soleil. Et par la nuit, quand elle l'enveloppe. Subhanallah. La journée, on est en train de voir le soleil monter comme si la journée est en train d'éclairer le soleil. On est en train de le voir monter pendant le lever de soleil comme s'il était en train de se faire éclairer par la journée. Et la nuit, Allah l'a décrit avec une description très précise. Qala yaghshaha, quand elle l'enveloppe. Et lorsque vous regardez le soleil en train de se coucher, subhanallah, c'est comme s'il était enveloppé. Il glisse dans une enveloppe au sein de la nuit. La nuit, c'est l'enveloppe. Et ce qu'on met à l'intérieur, donc la lettre, par exemple, c'est le soleil. Subhanallah. Quelle description magnifique que l'être humain peut voir avec ses yeux. Et donc, il peut imaginer la grandeur et la gloire de son Seigneur, du Créateur de tout ceci. Dans le verset 5 et 6, Allah il dit وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Allah toujours
il jure par ses créatures les plus incroyables. Ensuite, donc après le soleil, la lune, après la journée et la nuit, Allah il a juré par As-sama'i wa ma banaha. Le ciel est celui qui l'a construit. Le ciel c'est comme un toit. Allah il parle de construction, car Allah il a élevé le niveau du ciel sur nos têtes comme un toit qui nous protège. Bien sûr, il y en a plusieurs les cieux. On a 7 cieux, comme dans le Coran, Allah l'a cité. Et Allah Azza wa Jal, il a décrit comme un ciel, comme un toit qui est autour, qui est sur nos têtes, qui est toujours sur nos têtes. Ensuite, Allah il dit Wal ardi wa ma tahaha. Allah a étendu la terre comme un tapis pour qu'on puisse se déplacer aisément. Subhanallah, toujours on se pose la question. La terre elle est ronde et pourtant nous arrivons à marcher dessus comme si c'était une terre qui est plate. Subhanallah, car Allah l'a étendue. Allah il dit Wal ardi wa ma tahaha. Allah a étendu la terre pour qu'on puisse se déplacer, pour qu'on puisse faire de l'agriculture, pour qu'on puisse faire du sport, travailler, construire, car Allah a fait que la terre pour nous elle a une forme qui est plate pour nous, qui permet effectivement de se déplacer malgré qu'elle soit ronde, comme une planète. Versets 7 et 8, Allah il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et puis ensuite Allah il jure par quelque chose que nous possédons tous, qui est quelque chose qui sans elle on ne peut pas vivre. C'est an-nafs, c'est l'âme. Allah il dit et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Allah Azza wa Jal a créé l'âme des humains. L'âme des humains, c'est ce qui fait que notre corps a une vie. Sans âme, nous ne pouvons pas avoir de vie. Le corps est un élément fondamental de l'être humain, mais l'âme en est aussi un élément fondamental. C'est pour cela que le corps, on le nourrit avec la nourriture. Et l'âme, on va la nourrir avec quoi? Avec la croyance, avec la piété, avec tout ce que Allah Azza wa Jal a révélé, le Coran. Tout cela, c'est la nourriture de l'âme pour qu'elle puisse vivre une vie agréable sur terre et mériter le paradis. Allah il a dit, j'ai créé les âmes des humains d'une manière qui est harmonieuse. Et puis ensuite, j'en ai fait 2 types, les immorales et les pieux. Ceux qui ont choisi la vie, ceux qui ont choisi l'immoralité, c'est un type que Allah a créé. Et ceux qui ont choisi la piété, c'est effectivement aussi un type que Allah a créé. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans les versets suivants, justement par rapport à ça? Le verset 9 et 10, Allah il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah il a dit j'ai créé l'âme ainsi sur 2 types. Et donc celui qui a réussi, c'est celui qui l'a purifié. Et c'est celui qui a perdu, c'est celui qui l'a corrompu. Donc la corruption de l'âme mène à sa perte. La perte, malheureusement dans cette vie, avoir une vie désagréable au niveau du cœur et ensuite avoir un châtiment éternel dans l'enfer. Et Allah dans le verset 9 il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Et donc la réussite est attribuée à qui? À celui qui a cherché la piété de l'âme et qui a mené à sa réussite son âme, le paradis éternel, la vie agréable sur terre avec le Coran et ensuite la vie éternelle dans le paradis. Donc Allah nous dit dans ce verset, dans les versets 7, 8, 9 et 10, après avoir juré par ses créatures, il nous dit que j'ai créé l'âme sous 2 formes. Elle a une forme, mais ce 2 types, on va dire. Le type des personnes qui ont mérité la réussite et le type des personnes qui ont mérité la perte. Donc c'est à nous de choisir quel chemin nous souhaitons montrer, quel chemin nous souhaitons prendre pour arriver à la fin qui est une fin qui est destinée à tout le monde. Tout le monde va mourir et donc c'est à nous de choisir pendant notre vie qu'est-ce qu'on va faire de notre âme, quel est le chemin qu'on va choisir, sachant que le chemin du Coran, le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, il mène à la réussite et il mène au paradis éternel. L'explication de cette première partie est terminée. Inch'Allah, nous allons poursuivre dans une nouvelle vidéo la 2e partie de Surat al-Shams. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.